Voici un petit tutoriel pour l'utilisation de notre nouvelle caméra Presit 360 qui pourra être utilisée pour faire des visioconférences. Elle sera particulièrement utile quand on veut faire des visios où une partie de l'équipe est en présentiel et où on veut parler à des personnes qui se connectent à distance. Donc la Presit 360 est à la fois une caméra 360 degrés, un haut-parleur qui va diffuser le son dans l'ensemble de la pièce et un micro qui est capable de très bien reconnaître le son, même à distance. Et elle est placée sur un pied que l'on va pouvoir déplacer où on veut dans la pièce. Donc la caméra doit être placée au milieu d'un U. Quand on fait une réunion, on place le pied au milieu du U. Et si on fait plutôt un mode conférence, on aura la caméra entre le conférencier et l'assistance. Au niveau de la connectique, il y a deux branchements. Il y a donc un câble d'alimentation ici, alimentation électrique, qui est branché à la prise multiple, et un câble USB ici avec une grande rallonge, vous voyez. Ce câble USB est relié à l'ordinateur, et ensuite l'ordinateur sera relié avec la prise, avec le câble HDMI, il sera relié au vidéoprojecteur. Donc on ne relie pas directement la caméra au vidéoprojecteur, on relie la caméra à un ordinateur et ensuite l'ordinateur au vidéoprojecteur. La caméra est faite pour être utilisée avec des logiciels comme Teams, Meet ou Zoom, etc. Tous ces logiciels de gestion de conférences à distance. Donc elle est reconnue par l'ordinateur exactement comme une caméra. Donc il n'y a pas d'installation particulière à effectuer. Et vous voyez que là je suis dans Teams. Il y a juste éventuellement, vous voyez ici, vous avez la petite clé à molette ici qui vous donne accès aux différents paramètres. Donc vous devez vous assurer dans les paramètres que le périph' audio c'est bien la Presit 360. Même chose pour la caméra, c'est le Presit 360. Et deux options à vérifier, haut-parleur et micro, qui sont interphones avec annulation d'écho. Donc ça c'est pour éviter que le son du haut-parleur soit repris par le micro et ça fait un effet Larsen. Donc je répète, vous cliquez sur la petite clé à molette, vous vérifiez bien que le périph' audio c'est la Presit 360, la caméra c'est la Presit 360 et que vous avez haut-parleur et micro qui sont avec annulation d'écho. Donc au niveau de la caméra elle-même, on a 4 boutons seulement. Le bouton de gauche qui va simplement permettre de couper le micro. Donc quand c'est rouge, il n'y a pas de micro, vous pouvez parler sans être entendu. Le moins et le plus qui permettent de baisser ou augmenter le volume. Et le bouton tout à droite qui va permettre de changer de mode. Donc la caméra vient avec 3 modes différents. Le premier mode par défaut, c'est le mode solo, où on va voir une seule personne. Donc on va illustrer. Donc voilà, alors non, ça c'est le mode. Donc dans ce mode, on voit une seule personne à l'écran et la caméra zoome automatiquement sur la personne qui parle. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Là, la caméra est basée sur moi parce que c'est moi qui parle. Bonjour, bienvenue à la bibliothèque départementale. Bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue également. Comme ça on voit aussi. Voilà, donc vous voyez là, la caméra fait le focus sur la personne qui parle. Le deuxième mode, c'est le mode fenêtre partagée. Donc on appuie une fois sur le bouton pour passer au mode fenêtre partagée. Et là, vous voyez, l'écran se divise et on va voir toutes les personnes qui sont en train de parler dans une partie de l'écran. Donc ça va jusqu'à 4 personnes. Si on est plus nombreux, il va automatiquement zoomer sur la personne qui parle. Et le troisième mode, c'est le mode panoramique. Donc là, on voit en fait la salle à 360 degrés. Donc allez-y, parlez. Oui, donc nous sommes vendredi et c'est bientôt le week-end. Ouais, si c'est pour dire ce genre de banalité, merci. Oui. Bon week-end à tous. Voilà ce qu'il y a à savoir sur cette caméra. Il n'y a pas de bouton on-off, on ne peut pas l'éteindre. Donc quand on a fini de s'en servir, il suffit de la débrancher électriquement ou éteindre la multiprise sur laquelle elle est branchée.